Respirer dans l'air. Alors, on peut respirer dans l'air avec des trachées. Ça va être le cas du criquet et de tous les autres insectes. Quand on observe un criquet, on voit que son abdomen se gonfle et se dégonfle. Ce sont les mouvements respiratoires du criquet qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et en faisant un petit zoom sur l'abdomen du criquet, on observe des petits trous appelés des stigmates par lesquels l'air va rentrer. Alors, si on fait une dissection de criquet, qu'est-ce qu'on va observer à l'intérieur de l'abdomen? En décollant l'abdomen, on va s'apercevoir qu'il y a tout un réseau de tuyaux blancs dans lesquels de l'air circule et c'est ce qu'on appelle les trachées. Donc, ces trachées vont distribuer de l'air au niveau de tous les organes du corps de l'animal. On peut donc faire un dessin de l'appareil respiratoire du criquet où on s'intéresse qu'à l'abdomen. Donc, sur chaque segment de l'abdomen, il y a un stigmate de chaque côté de l'animal et ces stigmates vont être connectés finalement aux muscles grâce à des tuyaux appelés trachées et quand ils sont plus petits, les trachéoles. Donc par le stigmate, l'air va rentrer et va circuler jusqu'aux muscles. Alors, si on analyse l'air entrant et l'air sortant des trachées, donc passant par le stigmate, on s'aperçoit qu'on a un taux de dioxygène dans l'air sortant qui n'est plus que de 5% alors qu'il était de 21% à l'entrée. On a donc bien à l'extrémité de ces trachées, au niveau des muscles, un échange de gaz, donc une consommation de dioxygène, et regardez les pourcentages de dioxyde de carbone, on a beaucoup de dioxyde de carbone qui ressort, donc on a donc bien rejet de dioxyde de carbone. Donc, par ces stigmates, on va avoir de l'air entrant riche en O2, pauvre en CO2, et de l'air sortant riche en CO2, pauvre en O2. Donc, si on reprend un dessin avec la circulation de l'air, on va avoir au final par le stigmate, entrée d'air et au niveau du muscle des échanges gazeux, avec donc circulation de l'oxygène et rejet du dioxyde de carbone. Donc ces trachées au microscope, ça ressemble à ça. Donc on peut avoir des trachées en vivant dans l'eau. Mais attention, la trachée ne sert qu'à respirer de l'air. Donc on va avoir des exemples d'animaux qui ont adapté leur comportement. Par exemple, le ditique, il a des trachées, il a donc besoin d'air et il va donc remonter en surface. Il va emprisonner de l'air sous ses élytres. Alors les élytres, ce sont les protections des ailes qui se soulèvent quand l'animal a besoin de voler. Et donc sous ses élytres, il va coincer des bulles d'air qui vont être au contact des orifices d'entrée, c'est-à-dire les stigmates. Donc souvent, ça arrive pour ceux qui ont des piscines ou des bassins dans le jardin, on va voir des ditiques avec des bulles d'air coincées à l'arrière. Un autre exemple, la notonecte. Cette notonecte, elle est capable d'emprisonner des petites bulles d'air, pas sous ses élytres cette fois. Elle a des poils à l'arrière de son abdomen, donc elle va remonter l'arrière de son abdomen en surface et les poils vont accrocher des petites bulles d'air. On va respirer également dans l'air avec des poumons. Donc ici, vous avez la dissection des organes respiratoires du lapin. Donc l'air va rentrer par le nez et la bouche, circuler dans un tuyau qui est toujours ouvert grâce à des petits anneaux de cartilage. Cet os plutôt souple, mais assez résistant pour faire en sorte que la trachée reste toujours ouverte. Donc cette trachée va se diviser ensuite en deux tuyaux qu'on appelle les bronches et chaque bronche va rentrer dans un poumon. Donc quand vous avez une bronchite, vous avez des bactéries qui se sont installées dans les bronches. Quand vous avez une trachéite, vous avez des bactéries qui se sont installées dans la trachée. Alors, il n'y a pas que le lapin qui possède des poumons, il y a également la grenouille par exemple. Donc ici on a une dissection de grenouille, bien sûr l'animal est mort. On a soufflé par une paille à l'intérieur de la bouche pour faire rentrer l'air dans les poumons et les gonfler. Donc vous voyez que ce n'est pas comme chez le lapin, ce sont des sacs très fins, transparents. Et par contre qui sont divisés en petites poches, des alvéoles, comme on pourrait observer des toutes petites poches microscopiques, les alvéoles dans les poumons de lapin. Donc chez la grenouille comme chez le lapin, on va avoir un air entrant riche en dioxygène, pauvre en dioxyde de carbone, et un air sortant riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. On peut respirer avec des poumons tout en vivant dans l'eau. Ça va être le cas des dauphins,
des baleines, des loutres, des phoques, des morses. Donc, on va ici avoir une adaptation particulière, c'est-à-dire que chez le dauphin comme chez la baleine, l'orifice respiratoire, alors ce n'est pas un nez, hein, nous avons un nez avec 2 narines, eux ils ont un seul trou, ça s'appelle un névent, va se trouver sur le sommet du crâne, ça va faciliter l'entrée de l'air quand l'animal sort sa tête de l'eau, donc cet animal va remonter régulièrement en surface pour respirer et on observe 2 poumons à l'intérieur. On va également observer chez les escargots une vie aquatique mais avec une respiration aérienne puisque les escargots possèdent un poumon dans la partie cachée sous la coquille. Donc à retenir, les animaux respirant dans l'air réalisent leurs échanges gazeux soit dans les trachées, petits tubes circulants dans tout le corps et ouverts sur l'extérieur au niveau des stigmates de l'abdomen, soit dans des poumons qui se remplissent et se vide d'air. Au revoir.